Solennité de Notre-Dame d'Afrique. C'est bien nous les missionnaires d'Afrique. We promote the dialogue with Muslims, and we fight for justice and peace. As we live the good news of Christ, we know our God. De l'équipe de communication des missionnaires d'Afrique à Rome, nous vous transmettons la bonne nouvelle pour ce 30 avril, solennité de Notre-Dame d'Afrique, afin de nous préparer à marcher avec la Vierge Marie et à faire tout ce que son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous dira. La première lecture est tirée du livre d'Isaïe, chapitre 60, versets 1 à 6. Dans ce texte, le prophète nous dit que les nations marcheront vers la lumière du Seigneur. Pour les psaumes, nous prendrons le texte du Magnificat selon Luc, chapitre 1, versets 46 à 55, et nous répondrons que toutes les nations proclament Marie bienheureuse. La deuxième lecture est extraite des Actes des Apôtres, chapitre 1, et nous présente Marie en prière avec les disciples dans l'attente de l'Esprit. Et enfin, l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 19, versets 25 à 27, nous montre Jésus crucifié, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils ». Pour mieux célébrer cette solennité de notre mère, nous vous proposons maintenant un texte de notre confrère Patrick Adou. Chers frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui l'Église universelle et l'Église en Afrique en particulier lèvent les yeux avec joie, gratitude et profonde révérence vers la bienheureuse Vierge Marie sur un titre magnifique et puissant. Marie, Reine de l'Afrique. Ce n'est pas simplement un nom poétique, c'est une proclamation de foi, un cri d'espoir et une déclaration selon laquelle ce continent riche en culture, en histoire, en souffrance et en résilience appartient à Dieu et que Marie chemine ici avec ses enfants en tant que mère, guide et reine. Nous ne célébrons pas une reine lointaine assise au loin, mais une mère aimante, proche de son peuple, qui comprend ses luttes, qui parle ses langues, qui parcourt ses routes poussiéreuses et qui partage ses joies et ses peines. Marie, Reine d'Afrique, est la mère qui connaît les battements du cœur de cette terre. Marie dans le plan de Dieu. Pour comprendre pourquoi nous honorons Marie comme reine, nous devons d'abord nous rappeler qui elle est dans le plan de Dieu. Dès le commencement, Dieu l'a choisie pour être la mère de son Fils, Jésus-Christ. Son oui, lors de l'Annonciation, a changé l'histoire du monde. Lorsqu'elle a dit « Qu'il me soit fait selon ta parole », elle a ouvert la porte à notre salut. La grandeur de Marie ne vient pas du pouvoir ou de la richesse, mais de son humilité, son obéissance et sa confiance totale en Dieu. Elle est reine parce qu'elle s'est d'abord faite servante. Elle est exaltée parce qu'elle s'est humiliée. Et voici le premier message pour nous. La véritable grandeur en Afrique ne viendra pas de la domination ou de l'ambition égoïste, mais du service humble et de la fidélité à Dieu. Marie, mère des peuples africains. Chers amis, lorsque nous appelons Marie, Reine de l'Afrique, nous affirmons également qu'elle est profondément unie à la vie de ce continent. Elle est présente dans nos familles, dans nos villages, dans nos villes, dans nos églises et même dans nos souffrances. Elle est là, dans la mère qui lutte pour nourrir ses enfants. Elle est là, chez les jeunes en quête de sens et de dignité. Elle est là, dans les communautés meurtries par les conflits et l'injustice. Elle est là, dans l'Église qui continue de grandir avec une foi vivante. Marie n'est pas étrangère à l'Afrique.
Elle est chez elle ici. Elle a pris le visage de l'Afrique dans la foi de ses enfants. Elle est la mère qui écoute quand son peuple pleure et qui intercède pour lui auprès de son fils. Tout comme elle a remarqué le besoin lors des noces de Cana et a dit, ils n'ont plus de vin. De même, elle voit les besoins de l'Afrique aujourd'hui, le besoin de paix, le besoin de justice, le besoin d'unité, le besoin d'espoir. Et elle continue de présenter ses besoins à Jésus. Marie, reine de la paix et de la réconciliation. Notre continent, bien que béni de nombreuses façons, a également connu la souffrance, guerre, division, pauvreté, corruption et injustice. Au milieu de tout cela, Marie vient à nous comme reine de la paix. Au pied de la croix, elle se tenait en silence, souffrante, mais pleine d'espoir. Elle n'a pas fui, elle n'a pas perdu la foi, elle est restée confiante que Dieu ferait jaillir la vie de la mort. L'Afrique aujourd'hui a besoin de ce même courage. Nous sommes appelés à être des artisans de paix dans nos familles, nos communautés et nos nations. Marie nous enseigne que la paix commence dans le cœur. Elle commence par le pardon. Elle commence par choisir l'amour plutôt que la haine, l'unité plutôt que la division. Demandons-nous, est-ce que j'apporte la paix là où il y a des conflits? Est-ce que je pardonne à ceux qui me font du mal? Est-ce que j'œuvre pour la justice et la réconciliation? Marie, reine de l'Afrique, nous appelle à être des artisans de paix. Marie, modèle de foi pour l'Afrique. L'un des moments les plus forts de l'Évangile est celui où Jésus dit « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Marie a vécu ce genre de foi. Elle a cru même quand elle ne comprenait pas tout. Elle a fait confiance même dans l'obscurité. L'Afrique est un continent de foi profonde. Nos liturgies sont vivantes, nos prières sont vibrantes, nos communautés sont fortes. Mais la foi doit aller plus loin. Elle doit transformer nos vies. Marie nous invite à une foi vivante, une foi qui s'exprime non seulement dans les chants et les célébrations, mais aussi dans l'honnêteté, l'intégrité, la compassion et la justice. Une foi qui refuse la corruption, défend la dignité de chaque personne humaine, élève les pauvres et les marginalisés et brille même dans les moments difficiles. Marie, étoile d'espérance pour les jeunes. Chers jeunes, Marie s'adresse à vous d'une manière particulière aujourd'hui. Elle était jeune lorsque Dieu l'a appelée. Elle avait des rêves, des craintes et des questions. Pourtant, elle a confié son avenir à Dieu. Vous, les jeunes d'Afrique, êtes l'espoir de ce continent. N'ayez pas peur de rêver grand. Ne laissez pas le découragement ou le manque d'opportunités vous voler votre espoir. Marie vous encourage à dire oui à Dieu, à votre vocation, à votre mission dans la vie. Choisissez ce qui est juste, même lorsque c'est difficile. Défendez la vérité, même lorsqu'elle est impopulaire. Bâtissez un avenir enraciné dans la foi, l'amour et la responsabilité. Marie marche avec vous et vous guide. Marie, reine qui nous conduit vers le Christ. Enfin, chers frères et sœurs, nous devons nous rappeler que Marie ne nous garde jamais pour elle-même. Elle nous conduit toujours vers Jésus. À Cana, ses paroles étaient simples mais puissantes. Faites tout ce qu'il vous dira. Tel est son message à l'Afrique aujourd'hui. Si nous voulons vraiment la transformation, si nous voulons la paix, la justice et la prospérité, alors nous devons écouter le Christ. Nous devons suivre ses enseignements. Marie, notre reine, nous indique son Fils, le véritable roi de nos vies et de notre continent. Alors que nous célébrons cette belle fête de Marie, reine de l'Afrique, confions-nous, nos familles, nos églises et notre continent à ses soins maternels.
C'était notre confrère Patrick Adou. Pour en savoir plus sur les missionnaires d'Afrique, rendez-vous sur notre site web mafrom.org. Vous pouvez également nous trouver sur YouTube sous le nom de Padri Bianchi et sur Facebook en tant que missionnaire d'Afrique. N'oubliez pas de télécharger l'application La Vigerie. Notre fondateur, Charles Cardinal Lavigerie, nous a appelés à être des apôtres et rien que des apôtres. Que la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ trouve une terre fertile dans votre cœur. Une production de l'équipe de communication des missionnaires d'Afrique à Rome, Vitus Dana Abobo, Salvatore Muñoz Ledo Ruvalcaba et moi-même, Serge Zialiroa Boroto.